Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Madeleine résistante, tome 3, les nouilles à la tomate. Paris, juillet 1944. Madeleine Riffaut vient d'être arrêtée par un chef de la milice de Versailles après avoir abattu un Hauptsturmführer sur le pont de Solferino. Elle est conduite à la préfecture de police de Paris pour l'île de la Cité afin d'y être interrogée, moyennant quelques tortures. Appliquant les préceptes de la brochure clandestine « Comment se défendre » du colonel Fabien, elle se persuade par un autolavage de cerveau qu'elle ne sait rien. Une perquisition à son domicile n'en apprendra pas plus à ses bourreaux. Ni les coups assénés sur elle-même, ni les décharges électriques, ni la tête immergée dans un lavabo, ni même les horreurs perpétrées sur des détenus devant ses yeux ne la feront déroger à la règle. Madeleine reste muette. Pendant ce temps, au comité d'aide, les forces françaises de l'intérieur, FFI, organisent la rébellion. C'est en travaillant avec David Évrard sur Irena, infirmière qui sauva des milliers d'enfants juifs du ghetto de Varsovie, que le scénariste Jean-David Morvan décida de contacter une résistante dont il était question dans un documentaire télévisé. Leur rencontre dégagea immédiatement l'énergie créatrice et le devoir de mémoire qui allait donner lieu à cette série mettant en avant ses actions d'éclat. Si tout est strictement exact dans le témoignage, Madeleine étant très pointilleuse et rigoureuse, une marge de manœuvre permit quand même aux auteurs de regrouper ou couper certains événements pour que la structure du récit tienne la route. L'héroïne, car s'il est un terme qui n'est pas exagéré pour la qualifier, c'est bien celui-ci, a raconté à l'auteur ses souvenirs en dialogue, théâtralisant les rôles de chacun des protagonistes. La plupart des récitatifs et des dialogues sont signés Madeleine, Jean-David se chargeant des ponts. Dominique Bertaille profite de l'époque qui s'approche de la libération de Paris pour s'emparer de toute la documentation existante afin de coller au plus près à la réalité, mais aussi des pinailleurs qui ne pardonnent aucune erreur. Les représentations ne sont cependant jamais photographiques. Bertaille travaille d'après sa mémoire de l'époque, insufflant ainsi de la vie et de la spontanéité. Pour chacun des personnages rencontrés, le dessinateur a demandé à Madeleine des détails et des sensations afin de mieux les cerner pour mieux les croquer. Concernant Madeleine elle-même, Dominique l'a fait évoluer, l'a rendue plus adulte et aussi marquée par la tragédie. Ce troisième tome de Madeleine résistante a une saveur spéciale. Quelques jours après son 100e anniversaire, Madeleine Riffaut nous a quittés. Mais grâce à cette œuvre magistrale signée Jean-David Morvan et Dominique Bertaille, à laquelle elle a activement participé, elle ne partira jamais complètement. Madeleine résistante, tome 3, Les nouilles à la tomate, par Morvan, Bertaille et Madeleine Riffaut elle-même, est paru aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.